Bonjour tout le monde et bonjour Céline. Oui Céline, toi qui me regardes, je vais m'adresser à toi. T'as une pression parce que là j'ai fait une vidéo exprès pour toi, pour t'expliquer comment on pose un crayon et essayer aussi d'adapter ça un petit peu à la forme de ton œil. Donc maintenant, t'as plus qu'à t'y mettre ma belle quoi. Donc aujourd'hui, Back to Basics, le titre de la vidéo, on va voir comment tout simplement faire un trait de crayon. Voilà, Céline est une copine qui débute en make-up mais qui adore ça. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, elle a intégré un petit groupe que je fréquente sur Facebook. Et ça me donne des idées en fait pour faire des tutos parce qu'elle débute vraiment. Et voilà, donc elle nous montre. Alors ça, c'est super par contre parce que celles qui débutent ont parfois peur de montrer ce qu'elles font. Mais Céline, elle a pas peur et du coup, je vois là où ça pêche, je vois ce qui est intéressant de dire aux débutantes et du coup, ça me donne des idées vidéo. Donc c'est vraiment super. Moi, je suis super contente. Et puis bon, t'es hyper cool quoi. Voilà, donc petite vidéo aujourd'hui sur le trait de crayon. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Enfin, il vaut mieux éviter, etc. etc. Donc, make-up super simple, mais c'est vraiment là, on va revoir les basiques. Bon, alors voilà comment juste un trait de crayon peut vraiment mettre en valeur votre regard. Alors attendez, je les zoome, comme ça je vous montre. Voilà, vous voyez par rapport à mon autre œil. Bon, évidemment, j'ai du mascara, mais j'ai également corrigé la forme de mon œil grâce au crayon. Et surtout, on va voir comment ne pas l'alourdir. C'est parti. Alors, je vais quand même commencer par mettre un fard à paupières. Et ici, j'ai pris un fard de la palette... comment il s'appelle cette palette? Violet Underground Cybermétallique de chez Estée Lauder. Que je vous montre, c'est une très belle palette que j'aime beaucoup. Et on va prendre la couleur la plus claire ici, parce que... notre but c'est le crayon, donc on va pas distraire le regard de ça. Je veux juste mettre un petit fard bien sympa. Hop. Sur toute la paupière d'ailleurs. Partout. J'en mets partout. Alors là je fais un grand, ça s'appelle un wash de couleur, pardon. Donc là j'en mets partout en fait. Et ensuite, j'en reprends sur mon pinceau. Et je vais même le mouiller parce que c'est un irisé et qu'il est très joli, voilà, pour accentuer un petit peu son côté irisé. Et maintenant que j'en ai mis partout, je vais en remettre sur la paupière mobile, uniquement, pour qu'il ressorte un petit peu plus. Voilà. Et un petit coup sous l'arcade sourcilière pour faire la touche lumière. On n'a utilisé qu'un fard, hein. Je ne sais pas si vous réalisez bien ce qui est en train de m'arriver. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, je vais tout simplement prendre mon crayon, évidemment. Alors moi, c'est un crayon que j'utilise très souvent, que j'adore, un tout bête crayon, c'est le Revlon Color Stay dans la teinte brun. J'ai même paumé le petit timing, puisque c'est ça s'appelle automatique, je sais pas, c'est un truc qu'on... Voilà. Alors, le crayon, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Donc, il n'y a rien qu'il ne faut pas faire, mais il y a des choses qui vont mieux aller ou moins bien aller, on va dire. Alors, souvent, quand les filles débutent, ou vraiment ne savent pas, ou sont complètement à l'arrache, ce qu'elles font, c'est qu'elles font un trait bien net tout le long des cils, et puis elles s'arrêtent au bout. Quoique j'ai vu pire, parfois j'en vois qui s'arrêtent avant la fin du ras de cils supérieur et qui s'arrête tout net et ça fait bref, c'est dégueulasse, ça alourdit complètement le regard et tout. Le crayon, pour que le crayon vraiment mette en valeur vos yeux, il faut déjà apprendre à connaître la forme de ses yeux. Alors donc moi mes yeux sont pas spécialement ronds, ils sont pas spécialement tombants mais un petit peu, ils sont pas en amande par contre. Donc moi, ce que je cherche toujours à faire, c'est étirer un petit peu le regard et puis le remonter parce que ça tombe légèrement. Céline, toi, tes yeux, ils sont plutôt ronds et un petit peu tombants si je me souviens bien. Donc ce qu'on va... En fait, c'est à peu près la même chose, sauf que chez toi, c'est plus accentué. On va essayer d'étirer ton regard et aussi de le remonter. Voilà, après, si vous avez... si vous trouvez que vous avez des yeux... trop étiré, ça peut arriver parfois, parfois les asiatiques. Là, dans ce cas-là, effectivement, on peut faire son trait de crayon de sorte qu'il soit plus épais au milieu pour
donner une sensation de hauteur et agrandir le regard, et plus fin sur les côtés. Ça, c'est possible. Toujours pour, dans l'esprit que ce soit moins étiré. Bon, là, on va se centrer sur remonter et étirer, ce qui est le cas de la majorité des filles, hein, franchement. Voilà, donc ce qu'on va faire pour commencer, puisque là, on est en mode débutant, je vais tout vous expliquer vraiment pas à pas. Pour commencer, on va tracer un trait fin du début des cils, ici à peu près, pas jusqu'au bout, du début des cils jusqu'à la fin, sans essayer de l'épaissir vers l'extérieur, rien du tout pour l'instant. Vraiment, on suit la ligne des cils. Si vous n'êtes pas... alors, soit vous n'êtes pas très à droite encore, soit vous avez comme moi un crayon qui est assez sec. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va hachurer. Si vous êtes à l'aise pour tracer un trait vraiment nickel d'un coup, allez-y, hein. Donc moi, je vais hachurer. En plus, je suis loin de ma glace. Là, je ne sais pas comment je me suis installée aujourd'hui. Voilà, donc je hachure. Je fais une ligne vraiment homogène du coin interne vers le coin externe. Voilà, là, je crois qu'on ne peut pas faire plus bête. Donc ça, c'est une chose. Ensuite... comment on va faire pour étirer et remonter le regard? On va faire une virgule. Et ne prenez pas peur, les débutantes, la virgule, c'est pas si terrible qu'on croit. Il suffit de connaître juste l'astuce. Et en plus, avec le crayon, c'est beaucoup plus facile qu'avec l'eyeliner, hein, puisque en plus, on va flouter, on va voir ça tout à l'heure. Alors, comment on fait? J'ai un ras de cils inférieur, normalement, vous aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre tout simplement la courbure ici du ras de cils inférieur, et on va la continuer au-dessus de, enfin, je sais pas comment vous dire, perpendiculaire à notre trait, là, à peu près. Et on va dépasser un petit peu notre ras de cils supérieur. Je vais vous le faire, peut-être que vous allez mieux comprendre, parce que là, j'ai l'impression que je suis pas claire du tout. Donc, on commence par le ras de cils inférieur, ou pas. Non, je vais le faire par étapes. Donc, mon ras de cils inférieur, il est là. Si je continue, je vois que ça monte par là. Et ben, je vais tout simplement dessiner cette ligne imaginaire. Donc, parce que là, je suis mal... Donc je remonte tout simplement, vous voyez, je fais juste, je vais me rapprocher. Voilà, donc là j'ai mon ras de cils inférieur, et hop, petit à petit, je remonte. J'y vais tranquillou, hein, pour pas, si vous n'êtes pas bien assuré, vous y allez tranquillement. Moi j'y vais tranquillement parce que je suis hyper loin de ma glace, j'ai fait n'importe quoi, et en plus, c'est un crayon qui est assez sec, mais je l'adore, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez bien que voilà, j'ai un trait comme ça, puis bim, ça remonte. Et une fois qu'on a notre trait, on va partir du haut et rejoindre ici le ras de cils supérieur. Et c'est pas la peine d'aller jusque là. Après, tout dépend de la forme de votre œil. Mais moi, je fais un trait horizontal en fait. Par rapport à la forme de mon œil ici, je vais vraiment faire un trait horizontal pour rejoindre mon ras de cils supérieur. Pour former une sorte de triangle, je colorie l'intérieur du triangle, voilà. Bon là c'est moche, c'est normal. Voilà, j'ai colorié l'intérieur de mon triangle. Et c'est fait. Maintenant, ce qui est important, enfin que moi je trouve important, on va dire que, je sais pas moi, dans 95% des cas, un trait de crayon c'est quand même vachement plus joli quand c'est estompé. Donc pour ça, je vais prendre un petit pinceau. Ici, j'ai pris un ELF, c'est la Small Precision Brush. Hop. Voilà, donc vous voyez des poils assez courts. Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté d'autres crayons pour faire ce genre de choses. D'autres pinceaux pour faire ce genre de choses. Du moment que les poils sont assez courts et pas trop touffus, que vous avez assez de précision, ce sera bon. Et je vais ici donc flouter le trait que je viens de faire. C'est pour ça que je me permets de hachurer au départ, parce que de toute façon ce sera flouté et du coup homogénéisé, et voilà, et on verra pas que j'ai fait des pâtés ou des choses comme ça. Donc c'est le moment ici de rattraper éventuellement les petites bavures, les coups de crayon un petit peu trop marqués, des choses comme ça. Je l'ai vachement plus accentué que de l'autre côté. Je vais avoir l'air bizarre, mais c'est pas grave. Le principe est là. Parce que je vous explique en même temps, alors c'est pas, j'ai du mal à me concentrer. J'ai pas regardé ce que j'ai fait exactement de l'autre côté en fait. Voilà, donc voilà, mon trait est estompé.
Donc ici, on a un trait de crayon qui est plutôt sympa. Comme il est plus épais vers l'extérieur, il ne va pas me plomber le regard en marquant bien le fait que mes yeux redescendent. Là, on a une ligne. Vous voyez, bon, ici, mon œil, il fait comme ça. Hop, il descend. Sauf qu'avec le crayon, du coup, on a l'impression, par effet d'optique, que, hop, il part un petit peu plus haut quand même. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, ce que je fais toujours, parce que j'aime bien que mes make-up soient un peu... j'aime bien donner de la profondeur au regard. Je pense que vous voyez la différence entre les deux. Après, j'aime bien aussi ça, hein. Je trouve ça sympa. Ça peut rester comme ça, il n'y a pas de souci. Mais, et du coup, mais c'est vrai que là, ma virgule n'est pas terminée. Je l'aurais certainement un petit peu plus étirée et tout. Mais là, je vais le faire avec le ras de cils inférieur. Donc, je vais passer maintenant au ras de cils inférieur pour donner un peu plus de profondeur. Pour ça, je vais faire comme en haut, c'est-à-dire hachurer mon ras de cils inférieur sur 1/3. C'est pas la peine d'y aller beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on veut étirer le regard. Donc, si on en met sur toute la longueur, disons que si on donne de la profondeur uniquement sur l'extérieur, ça va accentuer cet effet étiré. Voilà. Donc, j'en mets sur mon ras de cils inférieur. Maintenant, je vais zoomer encore. J'essaie de bien vous expliquer. Alors je pourrais estomper là et ça pourrait rester comme ça, mais j'ai envie d'étirer encore un peu plus, d'avoir un côté moins rond à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mon ras de cils inférieur, puisque comme là je le ligne en bas en fait, je ne pars pas du même endroit, je ne sais pas comment vous expliquer. Si j'ai rien en bas, ici je vais m'arrêter vraiment à la fin de mon ras de cils et remonter. Alors que là, comme je rajoute de l'épaisseur avec un trait, je vais en rajouter aussi sur le côté ici. Et je vais finir de tracer ma virgule. Alors, quand je dis ma virgule, c'est pas une virgule. On n'est pas dans la pin-up, on n'est pas dans l'eyeliner. Hein. Là, je vous fais un truc super simple. Donc, j'en rajoute un petit peu ici. Voilà, pour l'instant, je fais juste ça. Et avec mon petit pinceau de précision, j'estompe, je ramène un petit peu vers l'intérieur, pas trop. Et surtout, je vais continuer à allonger ce que je viens de faire en le ramenant, en faisant des petits mouvements, toujours dans le sens où je veux que parte en fait mon œil, qu'aille ma virgule. Et plus votre œil va tomber, plus votre virgule en quelque sorte devra être verticale en fait. Là, je pense, je ne sais pas si vous apercevez bien, la mienne, elle est quand même assez... Bon, là, je viens de l'étirer un petit peu plus vers le côté, mais tout à l'heure, elle était quand même assez verticale, je ne sais pas, peut-être comme ça. Et plus votre œil va tomber, plus pour contrebalancer, vous allez devoir non pas étirer de ce côté-là, mais pour le relever, étirer de ce côté-là. Étirer plus à la verticale. Voilà. Bon, voilà, je crois qu'on est pas mal. Peut-être qu'il m'en manque un peu ici, mais comme il n'est pas taillé en plus, évidemment, je galère un peu. Toujours un peu à l'arrache, moi. Voilà, vous pouvez... Donc le make-up, c'est pas on fait un trait et puis c'est tout. Hein. Vous pouvez toujours revenir sur ce que vous venez de faire, arranger, surtout quand on floute. Et voilà. Et voilà. Ensuite, je dézoome. Pour accentuer encore l'étirement de l'œil, ce que vous pouvez faire, c'est mettre du crayon dans la muqueuse, mais attention, seulement sur le dernier tiers. Toujours pareil, comme je vous ai expliqué, pour donner de la profondeur. Enfin, c'est pour donner de la profondeur. Donc si vous mettez un trait continu jusqu'au bout, ça peut marcher pour les yeux très ronds, effectivement, qui sont très ouverts, très globuleux. Vous pouvez faire ça. Bon, ça va vous assombrir et intensifier le regard. Après, tout dépend de ce que vous cherchez. Mais effectivement, ça va rapetisser l'œil. Moi, j'ai pas besoin de ça, donc je vais pas le faire. Mais si on veut vraiment chercher l'étirement et tout, on va faire ça juste sur l'extérieur sur l'externe de la muqueuse. Voilà. Et comme je vous l'ai montré sur la vidéo précédente, si vous trouvez du coup que la démarcation s'arrête trop nette, vous estompez un petit peu avec votre doigt et franchement ça suffit. Donc voilà. Maintenant je vais mettre du mascara. Dernier petit conseil avec le mascara. Alors, avec le mascara, quand on a... Bon là je m'adresse plus
aux filles comme Céline, soit qui ont les yeux très ronds, ou alors qui ne les ont pas mais qui veulent vraiment étirer leur regard. Vous passez une couche de mascara, vous commencez par passer une couche de mascara normalement, effectivement. Attendez, je vais y aller. Ici c'est le Volume Million Lashes Diamantissime, voilà, qui ne fait pas de miettes. Donc, vous passez votre couche de mascara. Bon, j'y vais rapide, hein. Voilà, on va dire que c'est fait. Bon, c'est pas fini, mais on va dire que c'est fait. Et une fois que vous avez passé votre couche normale, vous revenez tout de suite et vous allez travailler un maximum les cils qui sont à l'extérieur. Toujours, toujours, toujours pour exagérer, pour intensifier l'étirement de votre œil. Même les cils, ça peut jouer. Enfin, les cils, c'est clair que ça joue sur le regard. Et pareil en bas. Vous n'allez pas, surtout, ne mettez pas de mascara, sur les cils vraiment inférieurs au milieu de votre œil, sinon ça va encore augmenter l'effet de rondeur de votre regard. Bon, si vous êtes asiatique et que vous avez les yeux bridés, oui vous pouvez. Mais c'est pas ce qu'on cherche ici, donc pareil en bas, vous cherchez à noircir surtout l'extérieur. Et pareil sur le côté. Bon, je termine ça et puis je reviens pour le blush et le rouge à lèvres. Voilà Céline, tu sais tout. Et vous les filles, j'espère que ça vous a intéressé. Donc, maintenant Céline, tu vas nous poster des traits de crayon plus magnifiques les uns que les autres, hein, c'est clair. Pour terminer, je vous dis juste que sur mes joues, pour le contouring et les joues, j'ai utilisé donc le Dior Skin Nude Tan Paradise Duo 002, c'est le Coral Glow, qui est magnifique. Et sur mes lèvres, un petit nouveau que j'aime énormément, donc Rouge in Love de Lancôme. Hop, dans la teinte, ils ont des numéros de teinte, c'est abusé, 146B, et il me semble que c'est le rouge coquelicot, qui est trop joli. Voilà, voilà les filles, voilà Céline, maintenant au boulot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas mal, c'est Back to Basics. N'hésitez pas surtout à m'en demander. Au bout d'un moment, quand on fait du maquillage et tout, on oublie. C'est pas qu'on oublie, mais les règles de base sont tellement acquises qu'on ne pense plus à redire certaines choses. Donc surtout, n'hésitez pas à me demander des choses comme ça, des techniques, peut-être des trucs auxquels je pense pas, qui finissent par sembler évidents. C'est bon parce que je me la pète, c'est que on n'y pense plus, quoi. À force, ça devient des automatismes, et on se dit pas, bah oui, tiens, ça c'est intéressant, effectivement, je galérais avec ça au début. Voilà, alors j'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, Facebook, sous la vidéo, ou alors sur le blog directement. Vous pouvez me poser des questions, je vous mettrai tous les liens sur le blog, quoique aujourd'hui, j'ai pas utilisé beaucoup de choses, hein. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, et à la prochaine.